Il existe des moments dans l'histoire où le temps semble s'accélérer, où chaque seconde devient décisive, où l'inaction peut coûter plus que l'action. Et aujourd'hui, nous sommes exactement à l'un de ces moments. Vous regardez cette vidéo et ce n'est pas un hasard. Il y a une urgence qui dépasse le simple quotidien, qui dépasse les préoccupations habituelles. C'est une urgence spirituelle, une alerte invisible mais réelle que peu choisissent de reconnaître. Peut-être avez-vous senti un décalage. Peut-être ressentez-vous que quelque chose ne va pas dans le monde, mais que vous ne savez pas exactement quoi. Cette sensation n'est pas un hasard. Elle est un signal. Le monde évolue, mais pas toujours dans le sens que nous espérons. Des forces invisibles façonnent les événements, et certains signes commencent à apparaître pour ceux qui savent regarder avec attention. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'élu. Oui, l'élu, celui dont l'histoire a été annoncée depuis longtemps, celui qui traverse des épreuves invisibles pour accomplir une mission déterminante. Mais ce n'est pas un conte ancien, ce n'est pas un récit que l'on peut ignorer en se disant « cela se passera plus tard ». Non, l'urgence est là maintenant, et vous êtes déjà en retard. Chaque instant compte, et la compréhension de ce qui arrive pourrait bien changer votre perception de la réalité. Avant de continuer, je veux que vous réalisiez ceci. Cette vidéo n'est pas une simple information. C'est un avertissement. C'est un rappel. C'est une clé que vous êtes en train de recevoir pour ouvrir les portes d'une conscience qui pourrait vous protéger, vous guider et vous préparer. Mais pour cela, vous devez regarder attentivement, écouter profondément et accepter que ce que vous allez entendre pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce que vous allez découvrir ici n'est pas visible dans les médias ni dans les discussions habituelles. C'est une vérité qui se cache derrière les apparences, un secret qui ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts. Et ce secret concerne non seulement l'élu, mais également ce qu'il implique pour chacun d'entre nous. Alors, prenez une minute. Respirez. Préparez-vous à entrer dans une réalité que peu osent affronter. Ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Cela pourrait même bouleverser votre vision du monde. Mais si vous écoutez attentivement, vous comprendrez pourquoi l'élu est arrivé à un moment où l'inaction n'est plus une option. Depuis des siècles, l'humanité a été fascinée par les figures qui émergent pour transformer l'histoire. Des hommes et des femmes dont la mission dépasse leur existence personnelle, dont les actions résonnent dans le cœur des générations. L'élu n'est pas une invention moderne, ni une légende isolée. Il est inscrit dans les traditions, dans les récits sacrés, dans la mémoire collective de ceux qui ont appris à observer le monde avec discernement. L'histoire nous montre que chaque époque a son élu. Mais tous ne sont pas visibles. Tous ne sont pas acclamés. Certains vivent dans l'ombre, traversant des vies ordinaires, inconnues de la plupart des gens, jusqu'au moment où leur rôle devient indéniable. L'élu apparaît là où le chaos menace de dominer, là où la confusion et l'injustice s'installent, là où les sociétés semblent incapables de se redresser seules. C'est dans ce contexte que l'urgence se manifeste. Parce que l'élu n'attend pas que le monde soit parfait. Il arrive précisément quand les repères s'effondrent, quand les hommes et les femmes sont les plus vulnérables, quand les signes invisibles prennent tout leur sens. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne se traduisent pas forcément par des miracles visibles ou des événements extraordinaires. Parfois, ils se cachent dans les détails. Un éveil soudain de conscience, une intuition profonde, un sentiment inexplicable que le temps presse. Les traditions mentionnent ces moments comme des invitations à observer, à écouter, à discerner la réalité derrière les apparences. Ceux qui savent lire ces signes peuvent anticiper la présence de l'élu,
ressentir sa trajectoire et comprendre que l'urgence n'est pas simplement extérieure, mais aussi intérieure. L'élu n'est pas un personnage isolé dans le temps. Il est le reflet des besoins d'une époque, le catalyseur d'un basculement inévitable. Mais pour le reconnaître, il faut comprendre le contexte dans lequel il émerge. Chaque crise, chaque chaos, chaque confusion n'est pas simplement un désordre. Ce sont des indices, des repères que l'élu saura utiliser. Et pour nous, qui observons de loin, ils sont autant de signes que le moment décisif approche. Historiquement, ceux qui ont été identifiés comme élus ont traversé des phases de doute, d'épreuve, parfois de marginalisation. Leur parcours n'est jamais linéaire. Il est semé d'ombre et de lumière. C'est précisément cette combinaison qui les rend capables de remplir leur mission. Car un élu n'est pas seulement celui qui agit avec puissance. C'est celui qui comprend la condition humaine, qui ressent la profondeur des souffrances, qui sait discerner le vrai du faux au-delà des apparences. Dans la tradition, il est dit que l'élu porte une responsabilité immense, invisible aux yeux de la majorité. Et cette responsabilité ne commence pas au moment de la gloire, ni au moment où le monde le reconnaît. Elle commence dans le silence, dans l'anonymat, dans l'épreuve. Les textes anciens parlent d'un façonnage invisible, d'une préparation intérieure qui dure des années, parfois des décennies. La grandeur de l'élu ne réside pas seulement dans l'accomplissement de sa mission, mais dans sa capacité à traverser l'invisible avant de se manifester dans le visible. C'est là que réside l'urgence pour vous qui regardez cette vidéo. Le monde ne vous donnera pas d'indices clairs. Les signes sont subtils, souvent ignorés ou incompris, mais ils sont là. Chaque événement, chaque crise, chaque inconfort intérieur peut être un signal que le moment approche. Et si vous ne savez pas lire ces signes, vous risquez de passer à côté de l'opportunité de comprendre, de vous préparer, d'agir avec discernement. Le contexte historique et spirituel de l'élu nous enseigne une leçon cruciale. L'urgence n'est pas un simple avertissement extérieur. Elle est une invitation à l'attention, à l'introspection, à la vigilance. Observer le monde, comprendre les signes visibles et invisibles, reconnaître le temps qui presse, c'est se placer dans la position de ceux qui peuvent percevoir la trajectoire de l'élu. C'est comprendre que le retard n'est pas seulement temporel, il est aussi spirituel et intellectuel. Ainsi, avant même de révéler les signes spécifiques qui confirment l'arrivée de l'élu, il est essentiel de comprendre son contexte. Il n'apparaît pas par hasard. Il n'émerge pas dans un monde immaculé. Il traverse l'ombre pour atteindre la lumière. Et ceux qui le reconnaissent tôt, qui saisissent les indices, ont une chance unique de se préparer à ce tournant historique et spirituel. Nous vivons une époque de turbulence sans précédent. Partout dans le monde, les sociétés semblent déstabilisées par des crises qui se multiplient. Conflits, injustices, bouleversements économiques, dérèglements écologiques, instabilité politique. Mais au-delà des événements extérieurs, il y a un chaos plus subtil, un déséquilibre intérieur, collectif et personnel, qui affecte nos choix, nos priorités, nos perceptions. On se laisse souvent emporter par la vitesse, la superficialité et l'urgence apparente des situations, sans prendre le temps de discerner ce qui est vraiment essentiel. Chaque jour, nous sommes confrontés à des informations contradictoires, des opinions polarisées, des illusions de sécurité ou de stabilité. Les repères s'effondrent, les certitudes se dissipant, ce monde qui paraît solide et organisé révèle sa fragilité à ceux qui savent en regarder. Et c'est précisément dans ce contexte que le retard devient visible. Nous sommes souvent en retard, non pas dans l'action physique, mais dans la compréhension profonde, dans la perception de la réalité, dans la préparation à ce qui est inévitable. Ce retard
n'est pas seulement individuel, il est symbolique. Il reflète l'incapacité des sociétés à se préparer à l'essentiel. Des millions de personnes vivent comme si le temps était infini, comme si les crises pouvaient attendre, comme si la lumière pouvait se manifester sans passer par l'ombre. Mais l'histoire et la tradition nous enseignent l'inverse. Tout changement durable, toute transformation profonde exige une préparation intérieure et une vigilance constante. La situation actuelle est donc double. Extérieurement, le monde est instable. Intérieurement, nous sommes souvent aveuglés par la distraction et l'illusion. Nous réagissons aux crises au lieu de les anticiper. Nous subissons le chaos au lieu de l'étudier. Et c'est précisément cette combinaison qui rend l'urgence encore plus brûlante. Le retard dont parle cette vidéo n'est pas une simple question de temps. C'est un retard dans la conscience. C'est un retard dans la capacité à comprendre les signaux, à reconnaître les moments décisifs, à se préparer à l'apparition de l'élu. Regardez autour de vous. Les injustices continuent, les déséquilibres persistent, les individus et les institutions paraissent déconnectés de la vérité essentielle. Beaucoup ignorent encore les signes qui sont pourtant sous leurs yeux. Ils s'accrochent à des certitudes superficielles, à des illusions de sécurité, à des routines confortables. Mais l'élu, lui, surgit précisément là où le monde est le plus aveugle, là où l'inattention et le retard sont les plus marqués. Cette période de chaos est révélatrice. Elle met en lumière ceux qui sont conscients et ceux qui dorment. Elle distingue les esprits attentifs, capables de percevoir les indices subtils, de comprendre le timing des événements, de se préparer à l'inattendu, de ceux qui se laissent entraîner par la masse et l'illusion. Et c'est dans cette capacité à percevoir, à comprendre et à se préparer que réside la différence entre l'inaction et la vigilance éclairée. L'urgence n'est donc pas un simple slogan alarmiste. Elle est solidité, une réalité spirituelle et pratique. Elle nous rappelle que chaque jour perdu, chaque occasion ignorée, chaque signe non reconnu nous éloigne de la préparation nécessaire pour être alignés avec ce qui arrive. Elle nous confronte à une vérité inconfortable. Le temps avance, et si nous ne comprenons pas ce qui se joue, nous risquons de passer à côté de la transformation que l'élu symbolise. Cette prise de conscience est exigeante. Elle demande un regard lucide sur notre époque et sur nous-mêmes. Elle demande de reconnaître que le confort, la distraction et la superficialité sont des pièges qui retardent notre éveil. Elle exige que nous observions le monde, que nous discernions les signes, que nous identifions les déséquilibres et que nous mesurions notre propre position face à l'urgence. En somme, la situation actuelle n'est pas seulement un avertissement pour l'humanité, elle est un miroir. Elle reflète notre état, nos manquements, nos retards symboliques et spirituels. Elle nous force à poser une question cruciale. Sommes-nous prêts à éveiller notre conscience avant qu'il ne soit trop tard? Sommes-nous capables de percevoir les signaux invisibles et de nous préparer intérieurement, même si le monde continue à ignorer la réalité? Car l'urgence dont il est question ne se limite pas au visible. Elle est avant tout une urgence intérieure. Elle exige d'agir avec discernement, de comprendre le chaos comme un appel, de se placer dans l'état d'esprit nécessaire pour accueillir ce qui va se manifester. Et c'est ce décalage entre le monde et la conscience qui définit le retard réel. Un retard qui peut encore être comblé, mais seulement si l'attention se réveille maintenant, sans procrastination, sans excuse, avec une lucidité totale. Les signes de l'élu ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire. Ils sont subtils, souvent invisibles à l'œil non attentif, mais d'une clarté absolue pour ceux qui savent observer. Ils ne tombent pas comme des éclairs dans le ciel, mais se glissent dans la vie quotidienne, se dévoilent dans les détails, dans les coïncidences, dans les moments qui semblent anodins, mais portent un message profond.
La vigilance est essentielle, car le retard dont nous parlons précédemment est aussi un retard dans la perception de ces signes. Certains signes sont visibles dans l'histoire et les traditions, des événements extraordinaires, des bouleversements collectifs, des crises inattendues, des réveils soudains de conscience dans des sociétés endormies. Mais il y a également des signes silencieux qui touchent le cœur et l'âme. Des intuitions profondes, des pressentiments, des changements intérieurs qui précèdent toute manifestation extérieure. L'élu agit dans les deux dimensions, le tangible et l'invisible, le concret et le spirituel. Reconnaître ces signes exige une sensibilité particulière, une capacité à lire le monde au-delà des apparences. Dans la vie quotidienne, ces signes se traduisent par des expériences qui éveillent ou déstabilisent. Un rêve récurrent qui semble porter un message, une rencontre inattendue qui bouleverse la trajectoire personnelle, une situation de vie qui révèle une vérité cachée ou expose une faiblesse jusque-là ignorée. Ce sont des déclencheurs, des éclairs intérieurs qui signalent l'imminence de quelque chose de plus grand. Chaque détail compte. Une coïncidence, si elle est observée avec discernement, peut être un avertissement ou une indication sur ce qui se prépare. Les signes spirituels sont encore plus délicats à percevoir. L'élu, ou la personne destinée à un rôle majeur, peut ressentir une attraction vers certaines pratiques, une intensité dans la prière ou la méditation, une lucidité accrue face aux injustices et aux déséquilibres du monde. Ces impressions ne sont pas des caprices, mais des indicateurs d'une préparation intérieure. Elles signalent une réceptivité particulière, un alignement progressif avec une mission plus vaste. Ignorer ces signaux ou les banaliser peut prolonger le retard et faire passer à côté de moments décisifs. Dans l'histoire des prophètes et des figures spirituelles, nous voyons ce schéma se répéter. L'élu traverse des périodes de préparation silencieuses, où le monde autour de lui continue comme si de rien n'était. Mais ceux qui observent avec discernement peuvent déjà percevoir des anomalies, des singularités, des éclats de lumière dans l'ombre. Ces signes sont souvent métaphoriques, symboliques, et demandent un effort de compréhension. Ils ne se manifestent pas sous la forme de miracles permanents, mais par des indices progressifs qui construisent la conscience et la vigilance de ceux qui les reconnaissent. La vigilance face aux signes n'est pas simplement une curiosité intellectuelle. C'est une nécessité existentielle. Dans un monde où la distraction est constante, où la superficialité domine, la capacité à percevoir ces signes devient une compétence rare et précieuse. Chaque instant d'inattention peut coûter un retard supplémentaire. Chaque doute ignoré peut prolonger le chemin de préparation. L'élu n'est pas seulement celui qui agit, mais aussi celui qui voit avant d'agir. Celui qui reconnaît le moment propice et qui répond avec précision à ce qui est attendu. Les signes peuvent également être collectifs. Ils apparaissent dans les événements mondiaux, dans les crises, dans les bouleversements sociaux et politiques. Ces événements ne sont pas toujours interprétés correctement par ceux qui ne cherchent que l'évidence immédiate. Mais l'élu, ou ceux qui observent avec une conscience éveillée, perçoivent des patterns, des répétitions, des synchronicités qui signalent l'approche d'une transformation. Comprendre ces signes, c'est comprendre que la temporalité humaine n'est qu'une dimension du déroulement d'un plan plus vaste, et que la responsabilité individuelle est d'être prêt à percevoir et à agir au moment crucial. Enfin, l'importance de ces signes réside dans leur fonction de réveil. Ils ne garantissent pas automatiquement la préparation, mais ils offrent une opportunité, une chance de rectifier son chemin, de purifier son cœur, de s'aligner avec ce qui se manifeste. Les ignorer
c'est rester dans le retard dont nous avons parlé. Les accueillir, c'est se mettre en position pour recevoir, comprendre et contribuer à la transformation imminente. Chaque signe, qu'il soit discret ou éclatant, est une invitation à l'éveil. L'élu n'est pas seulement celui qui est désigné par un destin invisible, mais celui qui sait lire les signaux, intégrer les leçons et répondre avec lucidité et courage. Dans notre époque marquée par la confusion et l'urgence, ces signes deviennent essentiels. Ils sont des phares dans la tempête, des repères pour ceux qui cherchent à ne pas se perdre. Reconnaître les signes, c'est donc se placer dans la temporalité de la transformation. C'est de ne pas se laisser submerger par la superficialité, mais chercher la profondeur. C'est comprendre que le retard peut être comblé, mais seulement par une attention constante, une conscience éveillée et une préparation intérieure. Car l'élu ne se manifeste pas dans l'urgence superficielle, mais dans l'alignement intérieur, dans la capacité à répondre au moment exact où la destinée se dévoile. Nous vivons dans une époque où l'inaction coûte cher. Le temps ne nous attend pas. Chaque instant perdu est un pas de retard sur ce qui est essentiel. Et l'élu, dont nous parlons, agit dans une temporalité qui dépasse la nôtre. Le message de cette section est clair. Il y a une urgence. Pas une urgence médiatique, pas une urgence ponctuelle que l'on peut reporter, mais une urgence existentielle. Chaque jour passé à ignorer les signaux, à se laisser absorber par des distractions, à retarder la préparation intérieure, éloigne de la compréhension et de l'alignement nécessaires pour saisir le moment décisif. L'urgence n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Elle concerne le cœur, l'esprit et la conscience. Ceux qui ne se préparent pas aujourd'hui risquent d'être dépassés par les événements de demain. La vie de l'élu nous montre que même les plus grands sont façonnés par des phases invisibles, des périodes de lutte et de réflexion. Si l'on ignore ces étapes, si l'on n'écoute pas les signes, le retard s'accumule. Et dans ce retard, des occasions uniques de transformation passent inaperçues. Des moments de clarté et d'action restent inaccessibles. Examinons notre monde actuel. Partout, les crises s'accumulent. Écologiques, politiques, économiques, sociales. Les structures vacillent, les équilibres sont fragiles, et pourtant, la plupart continuent à vivre comme si tout était normal. Ce chaos, cette désorientation, sont autant d'avertissements. Ils signalent que le temps de l'inaction touche à sa fin. Ceux qui restent passifs risquent de se retrouver submergés, incapables de comprendre ce qui se joue ou de répondre de manière pertinente. La préparation intérieure devient donc cruciale. L'urgence se manifeste aussi dans les choix personnels. Chaque décision, chaque action, chaque omission peut avoir un impact durable. Reporter sa prise de conscience, ignorer les signes ou simplement attendre que les autres agissent, c'est s'exposer à rater le moment clé. Et ce moment, une fois passé, ne revient pas. L'élu ne se révèle pas dans l'inaction. Il est façonné dans la conscience de l'urgence et la capacité à répondre avec lucidité et courage. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui ressent depuis longtemps un appel à changer sa vie, à corriger ses erreurs, à se détacher de ce qui est futile. Chaque jour qu'elle ignore cet appel est une occasion perdue de se préparer à un moment crucial. Elle peut continuer à accumuler des distractions, à se laisser absorber par des illusions, mais le temps réel continue, et le basculement peut se produire sans elle. Le retard devient alors non seulement symbolique, mais concret et irréversible. L'urgence n'est pas uniquement individuelle, elle est collective. Les déséquilibres du monde ne se corrigent pas par la passivité. La société avance vers des crises plus profondes, et ceux qui se réveillent trop tard seront incapables d'influencer le cours des événements. L'élu,
Lui agit au moment précis où la préparation intérieure rencontre l'opportunité extérieure. Comprendre cette dynamique est vital. Ignorer cette nécessité, c'est se placer en retard par rapport à ce qui pourrait transformer profondément la vie personnelle et collective. Cette tension ne doit pas être confondue avec la peur ou le panique. Elle est signe clair, un appel à la conscience. L'urgence implique de se positionner, de s'observer, de reconnaître les phases traversées, l'anonymat, la crise, l'observation des signes. Ceux qui négligent ces étapes s'exposent à un retard irréversible, tandis que ceux qui répondent à l'appel peuvent rejoindre le mouvement de transformation dès qu'il se manifeste. Il existe également un aspect spirituel dans cette urgence. Le retard n'est pas uniquement chronologique, il est moral et intérieur. Il traduit le décalage entre ce que l'on pourrait être et ce que l'on est réellement. Chaque moment de passivité, chaque hésitation face à la vérité, chaque ignorance volontaire contribue à ce retard. Le risque n'est pas seulement de manquer une opportunité extérieure, mais de rester désaligné avec sa propre destinée intérieure. Ainsi, l'appel à l'urgence est un avertissement et un guide. Il montre que le temps est compté, que l'inaction a un coût réel, et que la préparation intérieure est la seule garantie de ne pas manquer l'instant décisif. La vigilance, la conscience et l'action alignée deviennent alors les outils essentiels pour réduire le retard et se positionner correctement face aux défis qui se présentent. Chaque spectateur doit se demander : suis-je prêt à entendre cet appel ? Suis-je attentif aux signes qui m'entourent ? Suis-je engagé dans ma propre préparation intérieure ? La réponse à ces questions détermine la capacité à saisir le moment crucial. Ceux qui ne se réveillent pas maintenant risquent de se retrouver trop tard. Ceux qui comprennent la portée de cette urgence peuvent se mettre en mouvement et rejoindre la dynamique de transformation que symbolise l'élu. L'urgence est donc à la fois un défi et une opportunité. Elle nous oblige à sortir de la passivité, à observer avec acuité, à agir avec lucidité. Elle nous rappelle que chaque instant compte, que le retard est réel, mais que la réactivité et la conscience peuvent encore combler l'écart. Ignorer cet appel, c'est rester à l'écart de la transformation. L'écouter, c'est commencer à se préparer pour l'instant exact où tout basculera. Le chemin de l'élu n'est jamais simple. Avant d'être reconnu, avant que le monde ne lui accorde un rôle visible, il traverse une série d'épreuves qui semblent souvent incompréhensibles pour ceux qui l'entourent. Ces tests ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profondément structurants. Solitude, incompréhension, échec, épreuves spirituelles et morales, chacun de ces éléments façonne le caractère et prépare à la révélation publique. La solitude est l'une des premières leçons. L'élu peut se sentir isolé, même au milieu de la foule. Les discussions superficielles, les interactions sociales normales ne suffisent plus à nourrir son esprit. Il cherche un sens plus profond, des réponses que le monde immédiat ne peut lui fournir. Cette solitude n'est pas un hasard. Elle le prépare à tenir debout par lui-même, sans dépendre des opinions ou de l'approbation des autres. Elle forge une force intérieure, invisible mais essentielle. L'incompréhension est un autre test constant. Ceux qui l'entourent peuvent percevoir ses choix comme étranges, ses silences comme de l'indifférence, ses réflexions comme des obsessions inutiles. Ces réactions extérieures peuvent être douloureuses, mais elles servent à aiguiser la patience, à renforcer l'humilité et à cultiver la résilience. L'élu apprend à avancer malgré les jugements, à ne pas chercher à plaire, à rester fidèle à une direction intérieure qui n'est pas encore comprise par le monde.
Les épreuves matérielles et émotionnelles viennent souvent compléter cette formation intérieure. Échec professionnel, déception personnelle, relations qui se brisent ou projets qui échouent, tous ces obstacles ne sont pas des accidents. Ils servent à affiner sa perception du monde, à lui apprendre à discerner la vérité de l'illusion, le soutien sincère des intérêts personnels. Chaque déception devient un outil, chaque chute une leçon, chaque obstacle une opportunité de renforcer l'âme. Les tests spirituels sont tout aussi cruciaux. L'élu peut être confronté à ses propres limites, à ses impulsions et à ses contradictions. C'est une bataille intérieure où l'ego, l'orgueil et les désirs sont mis à l'épreuve. Ceux qui n'acceptent pas cette confrontation risquent de se laisser dévier de leur véritable mission. Mais ceux qui persévèrent, qui observent, analysent et corrigent leurs failles, deviennent progressivement capables de porter une responsabilité plus grande. Toutes ces épreuves servent un objectif précis: préparer l'élu à la révélation publique. Loin des regards, dans le secret de son parcours, il apprend à se connaître, à comprendre la fragilité et la force humaine, à développer une lucidité qui ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Cette préparation invisible est ce qui le rend capable d'agir lorsque le moment décisif arrive. En résumé, les épreuves de l'élu ne sont pas des obstacles aléatoires. Elles sont le creuset où se forge la stabilité intérieure, la clairvoyance et la capacité à porter un message ou une mission qui dépasse les limites ordinaires. La solitude, l'incompréhension, les tests et la préparation intérieure ne sont pas des malédictions, mais des éléments indispensables de son chemin. Celui qui traverse ces épreuves avec conscience et persévérance émerge prêt, aligné et capable de transformer ce qui l'entoure. Le véritable secret de l'élu n'est pas dans ses exploits visibles, ni dans sa position reconnue par les foules. Peu de gens le comprennent vraiment, car il réside dans un domaine invisible, la transformation intérieure. Avant que son nom ne soit proclamé, avant que sa mission ne se manifeste extérieurement, l'élu traverse un processus de purification silencieuse, une métamorphose profonde qui le rend capable de supporter la responsabilité qui l'attend. Ce secret est dangereux, non pas parce qu'il implique un mystère ésotérique ou des révélations interdites, mais parce qu'il déconstruit les illusions que nous avons sur la grandeur et le succès. Beaucoup croient que l'élévation spirituelle se mesure à l'aura publique, aux applaudissements, aux titres ou à la reconnaissance. Mais la vérité est exactement l'inverse. La puissance de l'élu se forge dans l'ombre, loin des regards, dans les zones de doute, de fragilité et de lutte intérieure. Pendant cette phase, ce qui semble être un retard, une faiblesse ou une hésitation devient en réalité un matériau précieux. Chaque erreur, chaque doute, chaque solitude est transformée en connaissance intime de soi et des autres. L'élu apprend à discerner la sincérité de l'artifice, à comprendre la complexité des cœurs humains et à maintenir son intégrité quand personne ne regarde. Ce processus est long, silencieux et invisible, mais c'est lui qui crée la véritable force. Le secret le plus urgent à saisir aujourd'hui est que cette transformation intérieure ne peut pas être précipitée. Dans un monde obsédé par la vitesse, les résultats immédiats et la visibilité constante, nous avons oublié que l'essentiel se construit dans le temps et l'ombre. Ceux qui ignorent ce principe risquent de confondre apparence et substance, succès public et préparation intérieure. L'élu montre que la lumière ne se révèle qu'après un travail patient et discret. Comprendre ce secret est vital, car il agit comme un miroir pour chacun de nous. Si un homme peut être préparé dans le silence, traverser les épreuves et émerger transformé au moment décisif, cela signifie que nous aussi, à notre échelle, pouvons transformer nos failles en force. La crise intérieure, les périodes de doute, les moments où l'on se sent perdu ou ignoré,
ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des étapes de préparation, des occasions de forger notre cœur, notre lucidité et notre discernement. L'urgence de ce secret réside dans le fait que le temps ne nous attend pas. L'élu agit au moment précis où il est prêt, et sa préparation invisible est ce qui rend son action irrésistible et efficace. Pour nous, chaque instant de conscience et d'alignement intérieur devient crucial. Il ne suffit pas d'attendre un signal extérieur. La véritable urgence est intérieure. Comprendre, purifier, observer et se préparer. Ce secret révèle aussi une vérité essentielle sur le potentiel humain. Aucun être n'est limité par son passé, par ses erreurs ou par ses faiblesses. L'élu nous enseigne que la transformation réelle n'est jamais superficielle. Elle touche l'âme, le cœur et la capacité à agir avec clarté. Ceux qui saisissent cette leçon comprennent que chaque difficulté peut être un levier de croissance, chaque épreuve un moyen de préparer l'instant décisif où tout bascule. Ainsi, le secret de l'élu est simple à exprimer, mais complexe à réaliser. La véritable puissance ne réside pas dans ce que les autres voient, mais dans ce qui se construit en silence à l'intérieur. Et cette puissance est urgente, car elle détermine notre capacité à agir, à choisir et à transformer ce qui nous entoure au moment précis où la vie l'exige. Regardons notre époque en face. Tout va trop vite. Les succès sont exposés sur les réseaux, les échecs amplifiés, les vies évaluées par des critères superficiels. La patience, la profondeur et la préparation intérieure sont devenues des notions rares. Et pourtant, c'est exactement dans ce contexte que le message de l'élu prend toute sa force. La trajectoire de l'élu n'est pas un simple récit historique ou spirituel. Elle est un miroir pour chacun de nous. Les phases d'anonymat, de doute et de crise intérieure qu'il traverse avant sa révélation publique sont des leçons universelles. Tout chemin de transformation commence dans l'ombre. Avant de porter un changement dans le monde, il faut d'abord se transformer soi-même. Avant de devenir un guide pour les autres, il faut apprendre à se guider soi-même avec lucidité et intégrité. Ce message est particulièrement urgent aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans un sentiment de retard ou d'impuissance. Ils comparent leur parcours à celui des autres et se découragent. Mais le secret de l'élu nous rappelle que ce que nous percevons comme un retard peut être un temps de préparation indispensable. L'anonymat, les périodes de confusion, les épreuves silencieuses ne sont pas des pertes. Elles sont le terrain sur lequel se construit la force intérieure nécessaire pour répondre à des défis plus grands. Le spectateur doit comprendre que sa responsabilité est double. Premièrement, s'observer et se préparer intérieurement. Deuxièmement, agir avec conscience lorsque le moment décisif se présente. La vigilance n'est pas seulement spirituelle, elle est pratique. Chaque instant peut être une opportunité de transformation. Chaque épreuve, une chance de développer la patience, la persévérance et la clairvoyance. Notre époque exige que l'on devienne maître de soi avant d'espérer maîtriser les circonstances extérieures. Le monde est rempli de distractions, d'illusions et de crises. Ceux qui se laissent absorber par le tumulte extérieur risquent de passer à côté de l'essentiel. La construction d'un cœur capable de porter une mission, la préparation d'un esprit capable de discerner, la formation d'une conscience capable d'agir juste. Le message de l'élu nous rappelle également que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié silencieux. Chaque étape de préparation compte. Chaque période de solitude, de doute ou de travail invisible forge le caractère et affine la compréhension. La transformation n'est pas instantanée. Elle est progressive, souvent invisible aux yeux des autres. Mais elle est inéluctable lorsqu'elle est guidée par la conscience et la volonté. Ainsi, si tu te sens perdu, en retard ou incompris, ne désespère pas. Ces moments
sont essentielles pour ton alignement intérieur. La vigilance, la patience et la lucidité sont tes outils. Observe, apprends et prépare-toi. Car le moment où tu pourras agir avec clarté et efficacité arrive toujours après un travail invisible. La mission extérieure ne réussira que si la préparation intérieure est complète. Le secret de l'élu, c'est que l'action publique n'est jamais le début. Elle est la conséquence d'un chemin intérieur que peu ont la patience de suivre. Cette leçon, appliquée à notre époque, devient une urgence personnelle. Chacun doit assumer ses responsabilités, préparer son cœur et son esprit, et ne jamais se contenter d'apparences ou de succès superficiels. En résumé, le message pour notre époque est clair. Observe-toi, traverse tes phases silencieuses avec courage, accepte les crises intérieures comme des purifications et construis-toi pour l'instant décisif. Le monde extérieur ne t'attend pas. La transformation doit commencer ici et maintenant. Nous arrivons à un point crucial. Il ne suffit plus de comprendre le parcours de l'élu, il faut maintenant agir. L'urgence n'est pas une notion abstraite, elle est concrète et personnelle. Chaque spectateur doit se demander « Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Comment est-ce que je me prépare pour les moments décisifs ?» Comprendre le message sans agir est comme posséder une carte précieuse mais rester immobile au bord du chemin. L'appel à l'action commence par l'introspection. Observe-toi sincèrement. Où en es-tu dans ton propre parcours ? Traverses-tu une phase d'anonymat, une période de doute ou de crise intérieure ? Ces moments ne sont pas des obstacles. Ce sont des occasions de te préparer pour ce qui va arriver. Identifie tes forces et tes faiblesses. Confronte tes peurs et tes illusions. Ce travail n'est pas facile. Il demande courage et honnêteté. Mais il est indispensable. Ensuite, il faut passer à l'action concrète. La vigilance est essentielle. Dans un monde où tout semble confus, où les signaux sont brouillés, savoir reconnaître les signes et rester attentif peut faire toute la différence. Cela ne signifie pas de l'anxiété inutile, mais une lucidité calme et déterminée. Observe, analyse et tire des leçons de ce que tu vois autour de toi. La conscience est un outil puissant lorsqu'elle est étudiée à la préparation. La préparation ne se limite pas à la réflexion. Elle implique des gestes tangibles. Cultiver la patience, renforcer la discipline intérieure, protéger ton énergie et ton intégrité, t'entourer de personnes qui soutiennent ta croissance et éviter celles qui te tirent vers le bas. Il s'agit aussi de s'informer, de chercher la connaissance et de construire une base solide pour toute action future. Chaque moment investi dans ton développement personnel est une graine pour le futur. Et bien sûr, il y a un appel collectif. Partage ce message. S'abonner à la chaîne, rester connecté aux rappels, diffuser les enseignements essentiels. Ce n'est pas simplement pour toi. C'est pour que d'autres puissent également être alertés, éveillés et préparés. Le chemin de l'élu montre que la responsabilité individuelle a un impact collectif. Nous ne sommes jamais isolés dans la transformation. Notre lumière peut en éclairer d'autres si elle est entretenue et partagée. Enfin, n'attends pas que le moment parfait arrive. L'action commence maintenant, dans l'ombre, dans le silence, dans la constance. Chaque effort compte, chaque attention à soi et aux autres compte. Chaque geste conscient forge le caractère nécessaire pour répondre aux défis ultérieurs. L'inaction est coûteuse et le retard est réel. Comprendre sans agir revient à gaspiller un trésor qui t'a été offert. Ainsi, ce dernier message est un défi et un encouragement. Sois vigilant, prépare ton cœur et ton esprit,
Agis avec sincérité et constance. Abonne-toi, partage, réfléchis et garde tes sens ouverts aux signes. L'élu n'attend pas, le temps presse. Et si tu ne commences pas maintenant, tu risques de te retrouver en arrière lorsque le moment décisif arrivera.